La plus grande difficulté, c'est d'avoir un discours qui est donc cohérent et qui semble naturel. Et donc justement, le coaching sert à ça. Ça sert à exploiter, je pense, des aspects de notre personnalité qu'on n'avait pas forcément trouvés. Et surtout, le plus important, et ce que je n'avais pas fait, les mettre en lien pour que le tout soit cohérent. Les expériences, on les lie avec un projet pro et c'est la base, à mon avis, d'un entretien réussi. Un cours de coaching, c'est avant tout un immense, on va dire, brainstorming. Moi, j'étais arrivé avec donc mon entretien préparé depuis déjà presque 2 ans. Je pensais être super calé dessus. J'avais travaillé mon entretien pendant des heures. J'avais plein de pages. Donc, je m'étais dit, est-ce que ça va vraiment servir à quelque chose vu que j'avais déjà énormément travaillé. Et en fait, effectivement, ça a servi à quelque chose que quand je suis sorti du premier cours de coaching, je me suis dit, bon, j'ai encore beaucoup de boulot à faire. Parce qu'en fait, on avait réussi à trouver des axes que j'avais pas du tout exploités, comme par exemple le triathlon. Je disais juste, voilà, je fais du triathlon, ça me permettait de repousser mes limites physiques et mentales. Et ce qu'on a réussi à travailler, c'est un lien entre le triathlon, mon projet pro et ma personnalité, en travaillant par exemple sur le leadership. Quand mon coach était absent, je remplaçais mon coach, donc je faisais les entraînements à sa place et j'avais pas du tout exploité cet axe-là. Et c'est ce qu'on a réussi à faire donc avec Grégory, en mettant tout en valeur. En fait, on a mis les choses à plat. On a repris les expériences et on les a travaillées avec un axe particulier pour que justement elles soient cohérentes avec ma personnalité, c'est-à-dire que mes expériences avaient un sens tout particulier par rapport à ma personnalité. Et donc ça faisait un discours beaucoup plus cohérent et c'était plus percutant en fait. Ce que j'ai trouvé d'efficace, c'était au niveau du format de la présentation initiale. On a travaillé une introduction moins formelle, plus naturelle, où j'exposais en fait les grands axes de ma personnalité, les grands points de passage. Et il y avait un chemin efficace, on savait où on allait et c'était beaucoup plus percutant, on va dire, qu'un foisonnement d'informations dès le début en fait. Puisque, comme beaucoup de personnes, j'avais une introduction formelle de 3 minutes, grosso modo, où je balançais un nombre d'informations, d'expériences. Et ça n'a jamais été pertinent parce que au bout de 5 minutes, les jurys avaient eu tellement d'informations qu'ils n'en utilisaient aucune. Et donc je me disais à chaque fois, mais à quoi ça sert de faire une introduction si tout ce que je dis n'est pas réutilisé? Au bout de 5 minutes, on était déjà en train de partir sur des questions, quel est ton héros, etc. Donc c'était un peu lassant. Et donc ce qu'on a vraiment travaillé, et là où ça a été efficace, c'est la présentation avec quelques grands axes. C'était des grands axes de ma personnalité qui, de toute façon, s'ils n'étaient pas repris, revenaient forcément plus tard dans une expérience. C'était des informations choisies et qui forcément devaient apparaître pour parler de la personnalité. C'est utile aussi à l'EM Lyon, puisque après les 4 questions, on arrive forcément sur les grands axes. Ils ont été déjà révélés dans la question, mais on y revient forcément puisque ce sont des chemins obligés. Ouais. C'était super enrichissant parce que à la fin j'ai compris que les jurys jouaient un rôle et ça a été super utile pour toutes les épreuves où on voit par exemple à ESCP mon jury d'entretien qui était absolument super ennuyant et ennuyeux et donc je me suis dit c'est pas moi qui suis ennuyant, c'est un jeu, un rôle qui se donne et donc faut pas être démoralisé, il faut garder le sourire. J'ai participé à des entretiens avec Grégory et Marie et donc c'était encore une expérience intéressante. Je voyais plusieurs aspects, c'était à la fois un bon moyen aussi de comprendre les enjeux d'un entretien et plus on comprend les enjeux, mieux on peut y répondre et donc c'est aussi super important je pense pour réussir un entretien. Au début de l'entretien on disait bon bah là on fait le jury, on va pas poser de questions, on va être blasé donc ça sera à l'étudiant de donner de sa personne et de continuer de donner de sa personne pour intéresser le jury. Et donc on jouait encore un rôle, donc là je me suis encore dit bon c'est facile de jouer un rôle et c'est pour ça que le jury le fait à chaque fois. Un entretien avec Grégory et Marie était un des pires entretiens que j'ai fait. J'ai commencé mon entretien et je m'en sortais plutôt pas mal au début parce que je l'avais bien travaillé, etc. Donc il commençait à être au point. Et en sentant que j'étais à l'aise, ils ont joué, on va dire, le jury méchant. Alors là j'en ai pris pendant 20 minutes. J'ai un peu souffert. C'est à ce moment-là où en fait ça s'est un peu dégradé puisqu'ils m'ont attaqué. J'ai très mal réagi et donc à la fin au débrief,
J'ai compris que ce n'était pas comme ça qu'il fallait réagir face à un jury qui attaquait, que c'était un rôle que le jury jouait, et donc c'était super important de le savoir, et ça m'a bien servi. Par exemple en géopolitique, je me souviens à HEC, à l'oral, les jurys posaient des questions très rapidement pour me déstabiliser, et je prenais mon temps, je gardais le sourire. Ça m'a permis de réaliser en fait que même si on ne termine pas l'exercice entièrement pendant la préparation, c'est pas dramatique pour réussir l'exercice au tableau. J'avais fait une préparation de maths donc avec pragmatique. J'avais pas réussi l'exercice pendant la préparation. J'ai réussi une seule question au bout de 30 minutes. Bon, j'ai pas paniqué parce qu'on n'était pas en situation d'examen, mais au tableau, Grégory m'a aidé à débloquer petit à petit les questions en étant comme un vrai jury. À HEC, je suis tombé sur un exercice où au bout de la 25e minute, j'avais fait qu'une seule question, donc un petit peu la même configuration, et je me suis dit bon, c'est pas grave, j'ai quand même bien stressé, mais je me suis dit bon, on va se montrer super combatif devant le tableau, on garde le sourire et on essaye, on prend toutes les informations du jury pour montrer qu'on est super volontaire, et donc c'est ce que j'ai fait. Il faut montrer au jury qu'on est vraiment heureux de leur présenter l'exercice, et donc Grégory me l'avait bien dit. C'est pas forcément facile quand on fait des dérivés partiels, etc. de sourire, mais il me l'avait dit plusieurs fois pendant la préparation. C'est ce que j'avais pu faire donc pendant l'entraînement, et donc ça s'est reproduit le jour J, et ça m'a été super utile parce que j'ai pu garder le sourire et me montrer volontaire au tableau, et je pense que ça a été super apprécié de la part des jurys. J'ai eu 13, c'est pas extraordinaire, mais ça suffit pour passer. C'est au-dessus de la moyenne des oraux, et avec le peu de questions que j'avais faites, c'était déjà super, je pense, parce que j'avais peut-être pas forcément cette note avec avec le contenu que j'ai pu donner. Ouais. Pour le triptyque, c'était donc une super préparation. Donc c'était des séances de 4 heures. C'est en situation réelle puisque le jour J sera aussi en 4 heures. Donc il faut être prêt à un truc un petit peu éprouvant. Il y avait exactement la même atmosphère, et c'est intéressant puisque ça permet de réduire les surprises. Et c'est toujours intéressant, c'est toujours bon à prendre un jour d'examen, d'être en terrain inconnu et de pas commencer à découvrir tout au dernier moment. J'avais eu des bons conseils, j'avais eu un cadre qui représentait exactement le jour J, on va dire à HEC. Et troisièmement, donc on avait pu faire plein de sujets, donc c'était aussi très enrichissant sur ce point-là. Ouais. On a le temps de passer sur tous les rôles. Et on est conseillé par trois élèves, donc étudiants d'HEC, et donc ont trois personnalités différentes, donc qui apportent trois points de vue différents et qui ont des conseils très précis sur cette épreuve. Et ces conseils sont, moi ils m'ont été super utiles parce que donc le triptyque c'est une épreuve très codifiée, avec une méthode très particulière, et il faut connaître les astuces et le code justement de l'épreuve pour la réussir. C'est de la méthode, et donc justement ces étudiants ont été là pour me donner les bonnes clés pour en tout cas au moins assurer la casse au triptyque, si ce n'est plus avec affinité. Donc, ce qui était bien aussi, c'est qu'à la fin du triptyque, à la fin de l'entraînement, donc des 4 heures, il était déjà assez tard, mais donc les étudiants sont restés pour nous donner des conseils sur l'oral de culture générale, de géopolitique et l'oral de maths, en gros les oraux à HEC. Et c'était des conseils qui étaient très bons à prendre, en tout cas rien que sur le côté logistique, comment exactement ces oraux allaient se passer, c'est encore une fois on évite les surprises et c'est toujours bon à prendre, ou vraiment les petites astuces, comment eux ils l'ont ressenti, et pour quelqu'un qui n'a pas forcément des retours de ces carrés d'HEC on va dire, ce sont des témoignages très très intéressants. Le jour des concours, non, j'ai pas été surpris des questions des jurys, puisque ça ressemblait vraiment aux questions que les étudiants avaient posées. C'était tout frais dans leur tête, ils venaient de le passer, ils étaient en première année. C'était en situation réelle. J'ai pas été surpris le jour J. Pragmatique Prépa, c'est une structure pour préparer les étudiants au concours à une échelle où on va dire où le suivi est possible. C'est adapté au profil, adapté à la personnalité. Je pense que le suivi est extrêmement important, en tout cas chez Pragmatique, et c'est à mon avis ce qui manque dans les grosses structures, alors qu'ici on est vraiment c'est aux petits soins. J'ai un ami moi qui avait fait dans une grosse structure et il n'y avait pas ce suivi, limite on ne connaissait pas son nom, alors que là il y avait un suivi pendant mes oraux.
j'avais des nouvelles de Grégory. Alors moi, j'avais pas besoin d'un soutien moral pendant mes euros parce qu'ils se sont plutôt bien passés. Mais c'est vrai que je peux comprendre que pour certaines personnes, c'est important d'avoir un suivi, d'avoir des messages encourageants et donc ça, je trouve ça génial. Comme c'est individualisé, on a l'occasion de rencontrer les autres étudiants et à ce moment-là, on a l'occasion de les connaître un petit peu plus intimement et c'est déjà un premier réseau, ça paraît pas comme ça, mais moi le jour de mon arrivée à HEC, j'en ai revu quelques-uns et tout de suite ça crée des liens. Grégory, donc c'est avant tout donc un coach. Il a réussi à me donner en fait les clés, enfin dire les outils qui sont essentiels dans la réussite en tout cas, pour ouvrir les portes de la meilleure école à laquelle donc je pouvais prétendre. Et je trouve ça génial justement d'avoir un tel suivi et une telle connaissance, on va dire, de la personnalité de chaque étudiant, puisque ça permet vraiment de construire on va dire un coaching personnalisé et c'est ce qui compte en vrai pour réussir, parce que chaque personne réagit différemment. Moi je vois bien avec mon caractère, j'ai des conseils qui me vont parfaitement, d'autres qu'il ne faut pas prendre et donc si le coaching est personnalisé, j'ai tout à gagner et c'est essentiel je pense.